You see, Oh là là. they need to come, ask for the ball. Il faut éviter ces déchets techniques dans la transmission. C'est un ballon facile. Ça ne se perd pas, ce genre de ballon au haut niveau. C'est son premier match en équipe nationale et il a besoin de confiance. Je pense qu'il va pas faire un cadeau en le mettant côté droit. Parce que je vous assure que dans le championnat camerounais, quand vous voyez ce qu'il fait sur le flanc, sur le côté gauche, c'est un joueur qui a du talent, qui a du volume, qui sait quoi faire avec le ballon. Bon, là maintenant, j'espère que le match, en s'amplifiant, ça va les remettre en confiance et ils vont retrouver leur jeu habituel. Mais on a besoin de passer un cran au-dessus. Nicolas Nkoulou, très long ballon. Il tente de trouver Ndié. Ndié qui récupère. Il va tenter de se débarrasser du défenseur nigérien, ce qui parvient, mais c'est la balle est très mal ajustée. Une récupération de la défense nigérienne qui va devoir ressortir par Lio Baloken. Le Nigeria qui tente de remonter, c'est bien ce qu'il fait. Adamou Moussa, c'est bien le Nigeria, cette passe à Koa. Ils vont tenter de trouver la profondeur sur le flanc droit. Attention à ce ballon. Forte belle anticipation de Kombi. Kombi qui va devoir se dégager comme il peut. Attention à cette équipe du Nigeria qui tente de trouver ses ailiers, ses joueurs de couloir dans le dos, avec une défense du Cameroun qui est quelquefois peu vigilante là-dessus. Il va falloir bien sûr renforcer le milieu et éviter ces longs ballons dans le dos qui peuvent faire mal lorsqu'on a des défenseurs des latéraux qui montent. And that's Nigeria with Leon Balogun, the central defender for Nigeria. Just 6 appearances. And I must say, if Cameroon's game plan becomes efficient, they can give a lot of trouble to Team Nigeria. Le Nigeria, qui est pratiquement rentré dans son match, ce qu'ils font dans l'entrejeu, c'est une passe à Kroa. La défense du Cameroun qui est compacte dans l'entrejeu. On va revenir sur Obi Mikel. Obi Mikel qui a tenté de trouver Echilier. Echilier du côté de la gauche. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver Emenike. Emenike qui va tenter de se débarrasser de Kombi. Il y parvient. Attention, Kombi qui est revenu bien renforcé par Mukanjo. Mukanjo qui va devoir s'en sortir. Mukanjo qui remet sur Kombi. Kombi va devoir se relancer. Un très long dégagement, certainement à la recherche d'Aboubakar. Mais Aboubakar pris dans les airs par la défense du Nigeria. Attention, le Nigeria commence à éconnecter du ballon. Fortunately, there is no midfield for Cameroon. I see a lot of Nigerians in the midfield. They are very, very much present. Oui, fortunately, there is an infringement there. Le Cameroun qui bafoue quand même un peu son jeu. C'est une animation qui pose problème. C'est vrai que le Nigeria essaie de faire déjouer cette équipe du Cameroun, mais le Cameroun qui doit revoir son animation, on a l'impression que le milieu compact voulu par Volker Finker a de la peine à se déployer, a de la peine à ressortir proprement le ballon. Ce que Basson vient de faire, c'est ce qu'ils doivent entreprendre. Vous voyez, sur le côté, il essaie de porter le danger dans le camp adverse, c'est bien. Et là, on a eu un coup franc intéressant. Mais il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on soit présent sur les deuxièmes ballons. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, parce que sur les longs ballons envoyés devant, on a l'impression que nos milieux restent passifs et ne suivent pas le ballon. Donc il faut qu'on soit agressif, un peu plus agressif à ce niveau-là. Ah, il me fait bonne impression, hein. C'est un peu le régional de l'étape. Siani, qui joue bien sûr du côté de la Belgique, à Ostende. Il joue propre, c'est assez sobre pour sa première entrée avec l'équipe du Cameroun. C'est un bon catalyseur. He's virtually playing at home, Raphaël. I think that should give him quite some confidence, knowing that among the spectators. Alors les tauliers de l'équipe vont relancer avec Nkoulou qui est monté d'un cran. C'est ce qu'il faut faire avec Mukanjo qui tente de dézoner. Il faut reprendre le contrôle de ce match parce qu'on a assisté à un temps fort du Nigeria sur près de 10 minutes. Attention, il faut anticiper. Il faut gagner ces duels, ces deuxièmes ballons dont parle Michel Kaham. Le Cameroun qui va se relancer. Attention à la relance basse parce que l'erreur d'inattention est tout de suite punie. Basson. The left flank, that's quite working well, very active. Oh là là, mais c'est pas vrai. It's Nigeria once more in control. Watch out, it's Emenike in box. A little touch from Fabrice Ondoa and Alexandre Kombi in that right flank roll. The clearance. On a vu sur ce ballon toutes les difficultés de Kombi de pouvoir jouer avec son pied droit. And that's what we are talking about, putting a left back in a right flank position. Clinton Dier as a man to beat, goes in. Aïe, aïe, aïe. L'intention était bonne, oui. mais le geste était mal ajusté. Et c'est ce que l'on dit, Michel Kaham, c'est l'appel qui commande la passe. L'appel était bon d'Aboubakar dans l'intervalle et la passe était aussi dans le bon tempo, mais elle était certainement mal dosée. C'est ce qu'il faut faire, il faut se déplacer
il faut se déplacer pour pouvoir offrir des possibilités aux porteurs du ballon. Attention au Nigeria, le Nigeria qui se découvre, le Nigeria qui commence à se découvrir avec Echelier. Echelier qui est bien pris par Kweke qui était redescendu dans un replacement défensif fort utile pour la défense du Cameroun. C'est du 50-50 entre deux équipes qui se craignent, qui ont la même organisation tactique, mais avec le Nigeria qui reste quand même sur deux occasions très nettes. L'équipe du Cameroun devra faire attention à ce Nigeria qui semble user du contre, abuser même du contre. Le Cameroun va devoir se relancer. Il faut poser ce ballon par terre pour pouvoir repartir sereinement. Oh, ça déjoue quelquefois. Le Nigeria qui va récupérer le puits pour Obi Mikel. Obi Mikel dans l'entre-jeu qui a retrouvé Moussa. Moussa, qu'est-ce qu'il fait? Il attend une possibilité de passe. C'est ce qu'il le fait bien avec sa défense centrale. On va retrouver Baloken qui a tenté de retrouver son défenseur central. C'est bien sûr Effet Ambroise et qui va devoir retrouver latéral Nigeria qui semble aussi vouloir sortir proprement ce ballon entre deux équipes qui sont soucieux de jeu, qui ne veulent pas offenser le jeu, Michel. On est parti peut-être pour une bonne partie, même s'il y a quelques déchets techniques de part et d'autre. Absolument, le Cameroun donne l'impression de se réveiller là, de se contenir. Encore faut-il qu'il faut bien contrôler les joueurs sur les côtés, comme je dis, sur les côtés, il y a toujours un petit problème sur le côté droit. Et il faudrait qu'on fasse attention parce qu'ils ont vraiment le contrôle du ballon dans cette phase du jeu là. Il faudrait que l'on se ressaisisse. Mais je pense que quand notre équipe va retrouver peut-être cette stabilité dans l'animation offensive surtout, ils vont se retrouver parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu les deux attaquants montrer ce dont ils sont capables. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse pousser l'adversaire à rester dans son camp. L'équipe du Cameroun est encore vestiaire. Ce qu'on voit, elle déjoue totalement. Elle bafouille même son jeu sur ses 25 premières minutes. Absolument. Disons qu'on laisse le jeu à l'adversaire. Vous voyez, on n'est pas assez puissant dans leur camp pour les pousser à reculer. Et il faut qu'on le fasse, que nos entraîneurs, que nos attaquants prennent plus d'initiative pour pousser l'adversaire à reculer aussi un peu. Robert Atta, we were talking about the speed of Clinton Jie and of course Mokanjo in the flanks, but we see more of the Nigerians like in this beautiful action, and it's Emenike who goes in box. Fortunately, there was Kulu. Yes, we have a very strong attacker who have a lot of speed. A man like Boubacar go faster, Clinton goes faster. But I think the problem for now is from the midfield. You see, the attackers cannot play when they don't have good passes from the midfield. And to have good passes, there must be some mobility, there must be some asking for the ball. Yeah, and they say in a football game, he who masters the midfield masters the game. And that's what Nigeria is doing now, almost omnipresent in the midfield. Alors les Camerounais vont devoir se relancer. Il va falloir accélérer un peu ce jeu. C'est Stéphane Dia qui a tenté de retrouver du côté droit. C'est Sébastien Basson qui était monté. Mais il faut mettre un peu de la vitesse dans ce jeu. C'est piano. Il faut mettre de la vitesse. Prendre cette équipe du Nigeria, bien sûr, sur le couloir. On a un joueur de couloir, on a un joueur de rupture qui est bien sûr Ndié et Mukanjo. Deux joueurs. Attention à ce ballon, ça va être lancé par Baloken et Ambroise qui avaient bien replié dans la défense du Nigeria. Ce qu'ils font, c'est bien avec Obi Mikel qui tente de retrouver bien sûr Emenike. Emenike qui va jouer avec Echelier. Echelier sur Obi Mikel. Obi Mikel sur Echelier. Ça joue la passe à deux. Attention à ce ballon en profondeur. Fort heureusement, c'est son doigt qui s'empare du puits qui va devoir relancer. L'équipe du Cameroun doit également remonter son bloc médian, Michel. Oui, mais quand on récupère aussi le ballon, il faut le remonter rapidement parce qu'on laisse l'adversaire se replacer. Là, ils sont déjà bien en place et maintenant on joue et ce sera plus compliqué. Moi, je pense que dès qu'on a le ballon et qu'ils sont sortis de leur zone, qu'on essaye de remonter rapidement pour trouver de l'espace à nos attaquants rapides qui sont là, qui n'ont pas encore eu l'occasion de montrer leur point de vitesse. Et ça qui est génial. And it's Efe Ambrose, Robert Atta, Nigeria very much in control of the game, the defense, the midfield, the velocity in the movement from defense to midfield to attack. They do that very, very fast, which is a sharp contrast to what Cameroon is doing. Yeah, just psychologically, you can compare two things. A team that is just coming from a match that they played and lost in Nigeria, and Cameroon that won the other match that they played the other day. So, you know, they are coming with that superiority that they won their match.
maybe they have that complete. Mais là, il faut monter sur le porteur du ballon. La défense du Cameroun est très assise. Attention à Méniké, qui va tenter d'enrhumer, Kombi. Il n'y parvient pas. C'est bien joué par la société de l'Union de Douala qui va récupérer proprement le ballon. Il faut donner des possibilités de passe. Il faut ressortir rapidement ce ballon. C'est que patentiste au niveau de la relance. Le Nigeria qui récupère. L'équipe du Cameroun qui déjoue, qui bafouille. Avendier qui est redescendu d'un cran. Stéphane Bia qui va tenter d'ouvrir le jeu de façon latérale. Oh là là, très mal ajusté. Très mal ajusté. Cette équipe est encore au vestiaire. Il va falloir se réveiller. C'est vrai que l'équipe du Nigeria passe en organisation tactique. Amène cette équipe du Cameroun à déjouer. Il va falloir revoir l'animation, le dispositif de départ. Il y a un dispositif certes important avec beaucoup de milieux de terrain, 4 milieux de terrain et un impact physique important. Mais il va falloir récupérer le ballon et ouvrir au niveau des couloirs, Michel. Oui, mais regardez, ils réussissent à jouer dans les intervalles, à se passer le ballon. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut pouvoir jouer à 3, se mettre dans les intervalles pour recevoir le ballon et chercher le décalage dans tout le monde. Ça, c'est un souci permanent qu'on devait avoir. Et ça, on ne l'a pas totalement et qu'on assure aussi nos relances. Et ça, il y a un petit problème là-dessus où il faudrait absolument qu'on se retrouve. C'est vrai que Kombi Mayan, il réussit là, ça fait au moins 3 fois qu'il réussit à prendre le ballon, mais il laisse l'attaquant prendre le ballon, le dominer d'abord avant de conquérir ce ballon et ça peut lui jouer des tours s'il a en face à lui et l'attaquant est extrêmement rapide. That is why when you have a player, especially home base, who is playing virtually his first match as a titular player, it's always important for the old guard to come from time to time. For now, his game is not a bad game from Alexandre Kombi, the player of Union Sportive of Douala, but with the armory of the Nigerian attack line, he needs to be more concentrated, especially in his defensive disposition. C'est une entrée en marché assez prudente pour la société de l'Union de Douala. On peut bien comprendre pour sa première sélection et encore que il a été déplacé au niveau du couloir droit. C'est une entrée prudente. Il essaye de jouer juste. Il appartient maintenant au taulier d'emballer ce match. Le Cameroun qui reprend le ballon, c'est bien. Il faut reprendre la conquête de ce ballon. On tente de jouer à la baballe. C'est Ndié qui a dézonné. Qui va tenter de Ndié. Attention, il faut pouvoir se débarrasser du ballon rapidement. Tchedou qui est monté d'un cran. C'est bien ce qu'ils font. Ce dépassement de fonction de Tchedou. C'est Moukando qui a tenté une perforation, mais il n'y parvient pas. Konaki, le premier, il n'y parvient pas. C'est bien. Il faut remonter le bloc équipe, reprendre la possession du ballon. Jusqu'ici, c'était piano-pano. C'était un rythme des sénateurs. C'est bien la relance propre. Quelquefois, il faut alterner jeu long, jeu court. Et c'est ce qu'essaie de faire à présent l'équipe nationale du Cameroun. Face à une équipe du Nigeria, on la sent crispée, on la sent craintive, mais qui commence à se montrer à son avantage. Il va falloir recouler de Volker Finker, emballer ce match et faire douter cette équipe qui n'entame pas ce match dans les meilleures dispositions mentales, Michel. C'est la première fois que l'on va voir le gardien nigérien à l'épreuve depuis le début du match. C'est déjà au moins ça, mais il faut avouer quand même qu'il passe un moment tranquille depuis le début du match. Donc l'équipe nationale du Cameroun a intérêt à emballer un peu son match, mais il faudrait qu'il remonte un peu à mon avis. Il ne faut pas qu'il joue trop bas, il faut qu'il remonte légèrement pour pouvoir donner un peu du rythme et du répondant à l'adversaire dès qu'il traverse la ligne médiane. C'est important pour gagner leur confiance. Carl Ikeme, just in his 4th international appearance for Nigeria, I think Robert Atta, when you have that kind of a goalkeeper who is not used to playing, he's always been Vincent Enyama. It's an opportunity for the strikers to make him doubt even more. Yeah, make him doubt, but I think he has a lot of personality in the pool, and he wants to prove to the Nigerians that he has something that was not being exploited. So I think now we have not been able to test him. Our attackers have not been shooting at the goal. So we cannot evaluate him. But I think he has come with a lot of determination to let his skills be known to his public. That was a great shot from Onazi, the player of Lazio of Rome. Great Nigerian player. Michel, le Nigeria qui tente de gagner déjà la bataille physique, beaucoup plus d'impact à l'équipe, d'impact physique, qui gagne les duels au milieu de terrain, c'est une donnée importante lorsqu'on veut conclure le match. Absolument, absolument. Et il nous revient de répondre, regardez par exemple, de répondre à ce jeu-là. Attention à ces gestes illicites. C'est bien, oui. I think there will be a yellow card there. Yeah, he got it right. Un excès d'engagement. Excès d'engagement de Stéphane Biassi et Méniké. I think that that's a kind of yellow card you can avoid. It was Cameroon that was in ball possession. How unfortunately it was almost
losing control of that ball is unbelievable. C'est un peu le signe d'une impuissance dans le contrôle du ballon et même dans le contrôle du jeu. Lorsqu'on voit Ndia réaliser ce genre de geste, excès d'engagement, Mais c'est la limite. tacle assez appuyé. Absolument. Mais je crois que ça peut être aussi un problème de révolte un peu. Mais l'équipe nationale du Cameroun a intérêt à hausser La son niveau révolte de jeu. deviendra, Michel, par le jeu. Oui, il faut hausser son niveau de jeu au moins dans l'engagement, répondre physiquement, pas par ces actes comme ceci, mais qu'on soit au moins prêt déjà dans les rivalités au niveau Attention, purement attention, Emenike qui a récupéré ce ballon. C'était dans le dos de la défense camerounaise. Fort heureusement, les Camerounais vont récupérer le cuir. C'est Mukanjo qui a tenté de lancer Aboubakar. Redescendu très bas. Aboubakar qui tente de retrouver Koike. Koike, c'est bien Good ce qu'il play fait. from Bia. Koike qui s'est retourné. Une belle retournelle. Attention, ce ballon watch qui a out, récupéré ce God. jeu. Oui. It came quite close there. Ah, il From s'était a lack déchiré. of communication. You can see what just a pass could do. The good pass from Stefan Bia, and you can see just how Léo Baloken. Leon Face à qui s'était déchiré. Balogun. yeah, had s'est quite some déchiré. problems there. Qui s'est déchiré là. Mais c'était un bon ballon de compte. Vous avez vu que sur 3 passes, on s'est retrouvé pratiquement dans la surface de réparation adverse. C'est ce qu'il faut faire. Quand l'adversaire est sorti, Là, le tout est dans le geste technique d'India. Ce geste technique qui élimine 2 et la passe dans l'intervalle. Et c'est là, c'est dommage le cœur de cette action. qu'ils ne sont pas compris dans la passe parce qu'il a mis un peu de l'autre côté du joueur. Mais c'est dans l'intention. Mukanjo C'est bien corner. fait. Mukanjo for the corner inside the box. A header there from Shehu Abdullahi from Nigeria. Mukanjo once again in the box. Carl Ikeme for Nigeria picks it. The goalkeeper for Division 2 side, or should I say the first division, Bolton Wanderers, that's in England, having a great responsibility of replacing Vincent Enyama. Etienne of Monaco is in control Vous there. voyez déjà qu'il y a peut-être fébrilité dû à cette action de but qu'on a eu. Je pense que ça devrait donner un peu On confiance s'en aux Lions. fait défendre quand même assez fébrile, Michel Kahn. Des Super Eagles. Le Super Eagles, bien Oui, je sûr. pense aussi. Je pense. Si on leur met un peu de pression. Unfortunately, we haven't had a lot of opportunities that could. C'est bien ce que les Pose Camerounais trouble. tentent de refaire, tentent de faire actuellement. Ça joue proprement, ça remonte le ballon assez sereinement. Basson, Stéphane Bia. Attention à Stéphane Bia. Stéphane Bia, c'est bien ce qu'il fait. Il a tenté de trouver Mukanjo. Mukanjo sur le couloir à conduire. C'était mal compris. Ah là, ça commence à jouer. Ça, c'est déjà. Ça commence à C'est une bonne jouer. action. Tous C'est les bien. décalages sur les Ces côtés. actions, décalage, Voilà. des intervalles. Descente. C'est En très ce qui bien. concerne l'équipe du Cameroun, qui semble un peu sortie de sa torpeur. Attention au Nigeria. Adamou Amoussa. Moussa qui va tenter de recouvrir dans l'axe central. Il s'est déchiré. Basson. Fort heureusement, la défense camerounaise est revenue. Le Nigeria qui va tenter de remettre ça. Le danger n'est pas totalement écarté. Attention à ce ballon. Ça joue. La défense camerounaise va se dégager définitivement. And it was Mukanjo there who came to give a helping hand. Onazi is very much present. C'est un poison, c'est Onazi. Il adore les intervalles. C'est un jeu de rupture. It's a player who played with the under 17, under 20, under 23 before getting to the senior selection for Nigeria. 22 years old, so it's a player that Nigeria will surely keep for a very long time. Onazi. C'est bien ce que fait Tchedjou. On remonte le bloc. On remonte le bloc. Tchedjou qui tente de trouver un point de fixation. Kweke, il n'est pas bien par le Nigeria qui va récupérer chez Tchedile. Et Tchedile qui a tenté de retrouver bien sûr dans l'entrejeu Effet Ambroise. Attention, c'est ce que font les Camerounais, c'est bien de sortir, de monter très haut. Alors les Camerounais qui remontent le bloc équipe, c'est bien. Il faut aller chercher cette équipe du Nigeria très haut. Le Nigeria qui a tenté de retrouver à droite. C'est bien ce qu'ils essayent de faire. Attention! Ils ne sont pas très bien compris là. Mais heureusement pour Un nous. problème d'inattention. Il faut se parler en défense centrale. La coordination, elle est importante. Voici le Nigeria avec le ballon. Onazi, qu'est-ce qu'il fait? Il a tenté certainement de perforer. Faute. He's on the ground. Onazi. Une faute de Siani. Faute de Siani. Faute juste. Ouais, il faut juste. Il y avait une Faute juste. station dangereuse. Donc, il a bien fait de stopper l'action avant la surface de réparation. Great technique from the Nigerian. Look at that action. Mais c'était osé. Hein? Siani had C'était faute intelligente.
nothing but to foul the Nigerian, John Mikel Obi. When you have this kind of a player, you certainly expect a lot from him. Yeah, with his experience. Yeah. He's an experienced player. John Mikel Obi, 71 appearances for Nigeria tonight. Inside. Oh là là. And it's a goal. Mais on n'a pas vu Oh là là. la caméra nous a pas montré. C'est le but du Nigeria. C'est but bien sûr du défenseur central. Le défenseur central du Nigeria, Leon Balogun. Léon Balogun, qui est monté plus haut que la défense du Cameroun. Et le gardien Ondoa qui s'est déchiré. Le Nigeria qui ouvre le score à la 38e minute. 1-0 pour le Nigeria. You could see from this action, Attention. lots of those players went up. Double Lots of faute defenders. de la défense camerounaise et bien sûr du gardien qui se déchire. Bon, espérons que là, ça va réveiller les Lions qui vont être piqués au vif comme d'habitude et ils vont se réveiller et nous présenter quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Certainement, le match va se débrider. Les Camerounais qui vont devoir attaquer cette fois-ci pour pouvoir revenir au score. Il va falloir mettre beaucoup plus de densité dans le jeu, remonter ce bloc équipe et être beaucoup plus précis dans les transmissions de balles. Ondoa, Nicolas Nkoulou, Siani, Nkoulou, très long ballon en direction de Kweke, une déviation mal ajustée, ballon récupéré par Karl Ikaimi, le gardien de Bolton, qui jusqu'ici passe une soirée assez tranquille. Yes, because we haven't seen Vincent Aboubakar, Leonie Kweke very much in the action tonight. Il est sorti. If you want to go by logic, you will say it's just normal to have Nigeria on the lead. Nigeria coming again. Great piece of intervention from C'est bien ce Alexandre qu'il fait. Kombi. C'est bien ce qu'il fait de Société de l'Union parce que c'était limite. C'était limite parce que Ahmed Moussa, c'est un joueur de profondeur. Il était parti en toute vitesse, théâtre bien ajusté. Or, ce qu'il fait dans la profondeur, c'est bien ce défenseur de l'Union de Douala qui se montre à son avantage, qui tente de jouer juste et propre. 1-0. Obi Mikel, il va frapper ce corner. Attention à la défense du Cameroun. Il va falloir ressortir proprement ce ballon. Le Nigeria premier sur le ballon. Il tente de ressortir par Ambroise, la défense du Cameroun qui se dégage comme elle peut. Les Camerounais déjouent. Mais attention, cette fois-ci, ils vont devoir pouvoir repartir, ça bafouille. Le Nigeria qui va récupérer le cul, mais pas pour longtemps. C'est bien ce que fait Aboubakar. Aboubakar, balle mal ajustée. Les Camerounais qui tentent de gagner le duel, mais n'y parviennent pas. C'est un peu très british cette rencontre. La défense camerounaise bien regroupée. C'est Stéphane Dia qui est revenu dans le rond central. Il tente de trouver Siani. Siani qui me fait une très bonne impression. Siani qui a tenté de retrouver Kombi. Kombi, il va tenter de se débarrasser de son vis-à-vis. C'est un très long ballon. Il dégage comme il peut pour la défense du Nigeria. Il va renvoyer de la tête par Balogun. Balogun sur Obi Mikel. Obi Mikel qui va tenter de ressortir proprement le ballon pour les Super Eagles. Très long ballon attend. Fort heureusement, c'est mal ajusté. Ondoa qui est sorti de sa cage. Il va remettre proprement pour Tchedjou. Tchedjou sur Nicolas Nkoulou qui va remettre ce ballon à Siani sur Mukanjo. Mukanjo qui est redescendu d'un cran. Il va falloir accélérer ce jeu, mettre un peu plus de vitesse. C'est Piano Panomites, c'est un rythme des sénateurs. L'équipe du Cameroun s'est bien joué dans l'intervalle. Fort heureusement! Oh là là! D'un poil. Il a manqué de vitesse. Mais c'est bien, il faut pouvoir continuer. Il faut muscler ce jeu, mettre beaucoup plus de vitesse. Cette équipe du Nigeria nous semble défensivement très fébrile. Attention au Nigeria, il est reparti par ce poison. Ahmed Moussa qui a tenté de retrouver, bien sûr, Emenike qui n'y parvient pas. C'est un trio d'attaque de feu. Emenike, Ahmed Moussa, ça fière à lui, bien sûr, avec cet avant-centre. Onazi, un avant-centre de profondeur. Les Camerounais vont devoir repartir. Great play from Jack Leeton. What does he do? The ball finds Mukanjo. Mukanjo has a man to beat, beats him clean and clear. Beautiful play inside the box. C'est pas vrai.
for the second time. C'est pas Great vrai. opportunities, begging for scorers. Là, Oh, le- yeah, yeah. là, Look le- at this action. Beautiful play from Mukanjo in the box. Vous voyez que là, le Cameroun se met à jouer son football. Il joue là maintenant. Il y a deux actions And sur les that's what côtés. we're talking about. Using the wingers, Robert Atta, using the wingers. Il faut And certainement the croiser les wingers courses. cannot play if there are no good balls from the midfielder. Il faut croiser les courses parce que Michel, dans ce genre de situation, il aurait dû avoir un appel au premier poteau croisé et un appel au second poteau. Il appartient à Boubacar et bien sûr à Koike de croiser les courses pour pouvoir donner beaucoup plus d'opportunités aux porteurs de ballon qui se trouvent sur le couloir, parce qu'il n'y a pas eu, bien sûr, un appel de balle au second poteau et un appel au premier poteau. Ça fait partie des fondamentaux dans le football. L'équipe du Cameroun, qui semble avoir pris le contrôle du jeu, va devoir se relancer cette fois-ci par Sébastien Basson. C'est Tchédjou. Tchédjou, c'est Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou qui remonte le rond central. Le bloc médian est complètement remonté dans cette équipe du Cameroun. C'est bien fait par Mukanjo. Mukanjo qui est redescendu d'un cran. Mukanjo qui va tenter de perforer. Il va tenter de coaliser avec Aboubakar. C'était bien joué. Bon, c'est des bonnes initiatives. C'était maintenant. bien joué. Ah, ils se sont réveillés. Les Lions avaient beaucoup plus d'animation, beaucoup plus de générosité. Il y a de quoi faire. Cette attaque à fier à lui. Il y a Mukanjo, il y a Aboubakar, il y a bien sûr Ndié. Ndié, il y a quelques fulgurances. Mais il gagnerait peut-être à être beaucoup plus constant au niveau de l'animation offensive, notre ami Ndié. Le problème provient peut-être aussi de la qualité des passeurs dans l'entre-jeu, Michel. Oui, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des ballons, des beaux centres comme ça qui passent devant les buts sans que quelqu'un s'y jette. Je pense que là, on devrait être plus agressif et plus présent. Mais cela n'empêche, l'équipe du Cameroun a trouvé décidément son jeu maintenant, en ascendant un peu. C'est vrai que l'équipe nigériane a un peu reculé, mais on commence à avoir des bonnes actions sur les côtés et ça pourrait nous porter chance. Exactly. Echejile wins the ball for Nigeria. John Obi Mikel finds Balogun. Efe Ambrose inside, looking for John Obi Mikel again. Jeff Clinton. Densa Aboubakar. Beautiful pass there to Jeff Clinton Là, c'est inside dedans, the c'est dedans, box. là. A great pass, Leonie Quaker for the third successive time. Mais c'est là où il doit mûrir Ndié Clinton. C'est bien d'être altruiste, mais c'était un ballon pour Ndié. C'était un ballon, il avait le but complètement ouvert. Il aurait pu aller s'ouvrir le deuxième poteau. Il aurait Maybe pu we nous watch the faire. action again Sincèrement, to see whether c'est it was Quaker. necessary. La It's faute, Quaker c'est la who faute, was c'est à Quaker. supposed. Look at C'est for lui a qui cherche. striker. Oui, Mais la vitesse. peut-être qu'il a mis trop. Il a mis trop. Peut-être c'est pas la qualité première de Quaker. Il aurait pu nous faire une Thierry Henry en s'ouvrant peut-être que le deuxième poteau. Mais on peut se dire que Jay Clinton montre une mûrie là. Tout jeune, il aurait cherché à le faire tout seul dans un angle fermé. Là, il a vraiment joué comme un professionnel. Il a cherché le côté opposé où, en principe, avant, on doit se retrouver. Donc c'est bien joué pour lui, c'est que lui n'a pas compris. Robert Atta. Just 1 minute of additional time, so we barely have 30 seconds to go. We've had showed some good intentions this far. Yes, very good intentions. When a lion is wounded, he changes, becomes very wild. So I think our attackers are from getting up from slumber now because they are wounded with the one goal down and they are being led. And I think just anything can happen before we go for the break. C'est vrai, il termine bien cette première mi-temps. Les Lions indomptables, des problèmes à l'allumage, avec bien sûr beaucoup d'énormes problèmes à l'allumage. Cette équipe du Cameroun qui a commencé la partie très crispée. On a eu des 10 dernières minutes, une fin de première mi-temps quand même assez réussie, assez probante, a manqué peut-être que la réussite. Je crois qu'il faudra poursuivre sur le même tempo en mettant beaucoup plus de générosité dans le jeu de couloir et beaucoup plus d'impact au niveau des duels dans la récupération des seconds ballons, Michel. Oui, absolument. C'est ce qui nous a manqué au départ. Je pense qu'on a laissé l'initiative du jeu au Nigeria. On a trop reculé, on leur a laissé le jeu et sur les côtés, ils ont été dangereux à plusieurs reprises. Et le but même devait concrétiser plusieurs occasions de but qu'ils auraient pu concrétiser avant. Mais ce qui me rassure, c'est que vers la fin, étant mené, on a vu retrouver l'équipe du Cameroun ayant du répondant, étant agressif, et n'eût été simplement l'incompréhension, on aurait pu égaliser avant la mi-temps. Mais je pense qu'en second mi-temps, on aura droit à une rencontre plus équilibrée. Efe Ambrose, the goal scorer for Team Nigeria. Robert Atta, the last 10 minutes, that's the kind of Cameroonian team we want to see, using the wingers, very present at the midfield, but the finishing, that one last action
which is still very, very much lacking. Yes, very much lacking at the finishing up front. But what you must understand is that when a lion is sleeping and you win a lion by scoring as we conceived that goal at the 38th minute of play, I think as they are going in now for the rest, the coach is now going to give them special instructions, what is at stake individually, collectively, and for the team. I think they will come back with a different intensity in the match, and up front from the midfielders, good passes from the midfield. I think the attackers now can exploit the balls. Michel, il faudrait peut-être revoir l'animation offensive et même défensive de cette équipe du Cameroun. Ça a manqué de lien entre les différents compartiments de l'équipe. Tout au long des 30 premières minutes, c'est vrai, on a eu un dernier cadre assez réussi pour l'équipe des Lions indomptables, avec un manque de réussite. Il faudrait un peu plus de liens. On a manqué des duels. On n'a pas eu beaucoup d'impact physique à la retombée du deuxième ballon. Et également, le jeu de couloir. C'est vrai, Ndié et Mukanjo se sont montrés à leur avantage dans les 10 dernières minutes. Il faudra peut-être, pour un certain nombre de joueurs, oser faire le dépassement de fonction s'agissant du replacement défensif. Parce que le jeu du Nigeria, il est un jeu qui penche beaucoup sur les couloirs gauche et droite. Ils ont deux fusées, que ce soit Moussa, que ce soit Emenike. Il va falloir trouver la solution à ces ballons en profondeur, à ces balles qui vont dans le dos de nos défenseurs. Absolument. Je crois que les duels, c'est un peu partout sur le terrain. On ne peut pas dire qu'ils ont des flèches sur les côtés. Nous, on en a aussi. Si nous, on met la même puissance sur les côtés, comme on a vu dans les 10 dernières minutes, ils vont être obligés de replier eux aussi. Mais simplement, il est important que dans les phases d'attaque où le Nigeria nous presse, que l'on puisse ressortir rapidement le ballon pour trouver les joueurs dans le dos de l'adversaire, ce qu'on n'a pas fait au départ. Et de deux, on n'est pas présent, vous l'avez bien dit, dans les deuxièmes ballons. Quand on monte dans leur terrain, il faut absolument ne pas laisser l'initiative du jeu. Obi Michel, à chaque fois, il a son ballon, il se retourne tranquillement, il le redonne, il monte à son aise. Non, il faut les presser un peu plus haut si on veut gagner ce ballon-là. Et maintenant, n'ayons pas peur de répondre dans les duels individuels avec eux. Je pense qu'on a pris l'ascendant vers la fin de la première mi-temps, mais parce qu'on est piqué en nous-mêmes et les joueurs sont remis à jouer à leur véritable niveau. On a vu Mukanjo prendre des initiatives, Jay Clinton prendre des initiatives. C'est leur fonction de jouer sur le côté, d'animer le jeu sur les côtés. Ils l'ont fait vers la fin, ils auraient bien pu le faire au début aussi. Il ne faut pas attendre d'être mené pour le faire. Maintenant, Michel, il faut dans l'axe que l'on soit présent parce qu'il est inadmissible que ce genre d'occasion, on ne se jette pas avant de rater le ballon. Ils étaient passifs et ça, c'est embêtant. Michel, l'idée de jeu de cette équipe du Cameroun durant cette première mi-temps a quelquefois été un peu confuse. On a vu les défenseurs Sankro, Tchedjou et Nicolas Nkoulo vouloir sortir le ballon proprement en cherchant bien sûr cette deuxième ligne pour pouvoir remonter le ballon et trouver des couloirs. Et puis, on a verticalisé le jeu. Et quelquefois, on a perdu la latéralité qui fait notre force. Que faut-il faire? Faut-il alterner jeu long, jeu court, ou il faut verticaliser le jeu avec une équipe du Nigeria qui renforce son jeu de couloir? Il faut toujours alterner. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'on soit attentif, qu'on soit dans l'attentisme, pardon. Il ne faut pas qu'on s'asseye derrière pour attendre qu'ils fassent le jeu, non. Il faut oser un peu et les provoquer un peu plus haut pour qu'ils perdent le ballon. Parce que je vois bien que dans cette équipe nigériane, en défense, ils sont fébriles. Si on insiste un peu dans la vivacité, on va passer comme on l'a fait là. Donc, prenons un peu, essayons de prendre le jeu à notre compte. En premier, we call in French consigne, instruction, what he has to do and what the other players playing around him have to do. So if you give that instruction and they can respect it, I think the whole situation will change. Nous sommes repartis pour la seconde période de ce Cameroun-Nigeria. Avec le Nigeria qui mène 1-0, c'est reparti avec le Nigeria. Obi Michael qui va tenter de relancer bien sûr son équipe. Le Nigeria qui a ce ballon, mais les Camerounais vont devoir récupérer le cuir par Tchedjou qui se relance comme il peut. Tchedjou, c'est un ballon qui est sorti pour une remise en touche pour la sélection du Nigeria. I can see Cedric Lowe is going for a warm-up. Jusqu'ici, pas de changement. Alongside Faye Collins. So you've got to watch out for substitutions from Team Cameroon. And if you see Faye Collins going for a warm-up session, it looks like the coach Foko Finke has listened to us. Why not try a right-back defender? It's a red card for Stéphane Biya. C'est récurrent, c'est dommage parce que lui, c'est dommage.
il est souvent très agressif dans le jeu. It s'il is a- s'il a- incredible. Ouais, lui, c'est souvent. C'est dommage, c'est malheureux. Incredible. Just 1 minute into the second half. That sends Mr. Finke thinking. Now he Un must. excès d'engagement du côté de Stéphane Biya, c'est vrai, c'est récurrent. Ça fait peut-être partie du style de joueur. Il garderait à avoir beaucoup plus de frein, beaucoup plus de retenue dans ses gestes. Stéphane Biya qui va devoir donc sortir. L'équipe du Cameroun qui va jouer dorénavant à 10 en infériorité numérique. And that's why. Il faut dire que les championnats, si vous allez en Angleterre, on autorise, on tolère les tacles sur le ballon, on le tolère souvent. Mais dans d'autres championnats, dès que vous allez au contact au sol, l'arbitre, en fonction de l'intensité du geste, est plutôt porté à donner un carton. Mais là, c'était de l'agressivité. Mais on sait que c'est le jeu de Stéphane Biya. Il est comme ça, il est agressif. Mais c'est dommage parce que là, on perd un joueur important qui sur les corners ou bien sur les phases de coups de pied aurait pu apporter un plus à l'équipe nationale. Raphael, just to say that I see there was a substitution made at halftime. I think it's Leonie Kweke who's gone out because I see Sally Edgar in the field, sporting jersey number 11. And I think with Stéphane Biya going out, a player like Raul Cedric Loe might be forced to come in even earlier than was expected, given that he has the morphology. He is also a player who plays virtually at defensive midfield. So Stéphane Biya will have to go out. Il y aura certainement une réorganisation tactique au niveau du Cameroun. Oui. On va passer certainement à une pointe. Oui, absolument. On va passer à une pointe Oui. et densifier le milieu de terrain. Oui. Il va falloir aux joueurs de couloir, aux joueurs offensifs, un dépassement de fonction pour pouvoir combler cette absence et peut-être remonter le bloc équipe pour éviter de multiplier les courses. Le bloc devra certainement être un bloc médian. Ce sera certainement la recette de Volker Finke. Bon, en infériorité numérique, je ne sais pas si remonter le bloc serait intelligent. Ça dépend de ce que l'on a. Je crois que mieux vaut compter sur des gars rapides devant comme Clinton, qui sont assez agressifs, et pouvoir jouer sur compte. Absolument, parce qu'on va subir un peu le jeu. Et c'est à leur avantage maintenant, parce que le Nigeria, comme je disais tantôt, quand ils sont libres, ils savent bien faire circuler le ballon. Et ça risque d'être un handicap pour nous. That's confirmed now. Leonie Kweke substituted for Sally Edgar, who has speed. We'll see exactly what is going to. That's what was lacking with Leonie Kweke, the aspect of speed. Sali qui fait sa rentrée, il faut dire que c'est un joueur très offensif. C'est un joueur capable d'apporter beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de dynamisme sur le jeu de couloir. C'est un vrai perforateur de défense. Espérons qu'il va donner beaucoup plus de latéralité et beaucoup plus d'ouverture au jeu du Cameroun. Tchedio sur Mukanjo. Mukanjo, attention, ça joue bien du côté du Cameroun. À Sali en fixation. Ça a été bien joué, la défense du Nigeria qui se dégage. Les Camerounais vont devoir récupérer par Loé. Loé qui est remonté. Basson, Balokoum qui va se dégager comme il peut. Le Nigeria qui débarrasse. Le Cameroun qui met le pied sur le ballon. Et c'est bien pour cette seconde mi-temps qui départ, qui est reparti sur des très bonnes bases. They might seem to play better with 10 men than with 11. Let's see what happens here. Inside the box, the player is down. Referee wouldn't sound his whistle. C'est là où il est intéressant, ce joueur de Sali. Sa capacité à perforer les défenses. C'est un vrai dynamiteur, je vous le disais il y a un instant. Espérons qu'il va apporter beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de profondeur à cette équipe du Cameroun. Oui, c'est un jeu de rupture, hein. Il s'est percuté, il sait garder le ballon. C'est un danger constant quand il a le ballon. C'est l'un des gars qui savent dribbler, porter le danger en temps offensif. C'est dommage qu'aujourd'hui on soit en infériorité numérique parce qu'il aurait apporté beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on sait? On va voir. Parce que généralement, vous savez, quand vous Sometimes they êtes, play with 10 men better than with 11. Oui, c'est que quand vous êtes en infériorité numérique, parfois vous découplez d'efforts, vous voulez travailler l'un pour l'autre, vous êtes plus combatif et ça peut compenser cette infériorité numérique. There seems to be that consciousness that you are 10 instead of 11, and so everybody gives even more. Yes. You try to surpass yourself. There's Abubakar trying to win the ball. The player is fouled there. Abubakar qui éprouve quelques difficultés dans son replacement défensif. Simon Moses. Oui, Moses.
autre joueur virevoltant de cette équipe du Nigeria. Not to be confused with Victor Moses. They are two different players. Former player of Chelsea who plays for Stoke City. And still Team Nigeria very much in control. Attention, cette balle, c'est pour aspirer l'équipe du Cameroun pour pouvoir chercher la profondeur. Balkoun qui va tenter de jouer la balle dans l'entre-jeu, histoire de trouver la profondeur. C'est ce qu'ils font. Fort heureusement, Tchédou s'interpose. Attention, le Nigeria dans les seconds ballons. C'est cela. Ces seconds ballons, ils sont importants. L'équipe du Cameroun doit être à la retombée. Le Nigeria qui récupère Obi Mikel, qui tente de trouver Moussa. Moussa Obi Mikel. Allez, à la balle. Le Nigeria dans le rond central. C'est une possession encore stérile. C'est une possession encore stérile. Il va falloir que le bloc camerounais soit très compact. Attention à ce long ballon dans la défense centrale du Cameroun. On se dégage comme on peut. Aboubakar, Siani. Oh, plays beautifully, Siani. Cameroon trying to implement a game plan. Kombi to Mukanjo. Mukanjo rushes up front. Plays beautifully. Clinton Jie gives the ball. Needed to be a little faster. Kombi once again. I think Alexandre Kombi is beginning to gain confidence such that he can move forward. Michel, il y a beaucoup plus d'allant, il y a beaucoup plus de volonté dans l'équipe du Cameroun. Mais c'est comme un peu de la révolte, tant mieux, parce que là, c'est le coup du sort un peu, parce que là, regardez Michel, ce positionnement à 4 très haut de l'équipe du Cameroun. Ce positionnement à 4, signe de cette... Ça démontre la volonté de cette équipe du Cameroun d'aller chercher le ballon très haut. Absolument. Les 4 offensifs sont tout alignés. Ils perdent par 1-0, ils ont intérêt à chercher ce ballon, sans quoi les Nigériens vont continuer à tourner le ballon comme ça et gagner en temps. Donc ils sont obligés de venir chercher ce ballon, ils vont souffrir un peu, mais il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Quitte à laisser qu'en défense centrale, ils soient totalement là-bas en 1 contre 1, ils sont obligés de se découvrir pour chercher à remonter ce but. Robert Atta, Nigeria playing quite intelligently. They know the Cameroon has one man down, and so they are keeping the ball until one team Cameroon. You know, when Mbia was still in the field of play, they had a lot of problems in the midfield to conserve the ball. But now that they know they are playing with a minority in front of them, they have enough confidence now to keep the ball organized before they can attack. So I think with that, they are always out now, and they know we are playing 10. They have that confidence now to keep their ball organized before attacking. Fabrice Ondoa, très long dégagement. Aboubakar qui tente une déviation pour Jay Clinton, pris de vitesse par la défense Balkoun. Le Nigeria qui va devoir rejouer, c'est Echeile. Echeile qui va retrouver Emenike. Emenike c'est Adamou Moussa. Moussa, c'est bien les Nigériens qui tentent une sarabande au niveau de l'entrejeu. C'est une sarabande au niveau de l'entrejeu. Le Nigeria qui a pris confiance avec un temps fort, un temps de possession de ballon assez élevé en ce début de seconde période. La défense camerounaise qui se regroupe assez bien. Mais il faut aller chercher ce ballon. Il faut aller chercher ce ballon. Ça fait 3 fois où je vois cet avancement nigérien laisser passer le ballon toujours pour son acolyte, mais qui ne comprend pas, il ne voit jamais avant de le faire. Je crois que c'est quelque chose qu'ils ont pris d'appui au certainement, mais qui là ne marche pas du tout. C'est un schéma d'école de football. Hein. Cette passe dans le dos, cette passe décroisée. Oui, laisser passer le ballon pour son partenaire, mais encore faut-il que ce soit... No, que le ballon y arrive. Before you do that, les Camerounais sont en attaque. C'est important, suivant cette attaque. Siani qui va complètement renverser. Simukanjo. Basson will come up front. Banjo qui appelle de façon latérale. C'est bien ce que fait Aboubakar. Avec ce ballon en pivot, il tente de trouver un coéquipier à l'extérieur. C'est bien, c'est Basson. Basson qui va tenter de trouver Mukanjo. Mukanjo dans perforation qui va frapper. Good play. Oh, c'était bien joué. For the first time, Carl Ikeme put to
to test. Voilà. You can see him. Vous voyez bien Il- qu'en infériorité numérique, on peut être Il y a ce dangereux. sentiment de révolte chez les Lions indomptables. Absolument. Traduction de cette frappe. Il était masqué, Kali Keme. Il était masqué, mais elle n'était pas cadrée, la frappe de Mukanjo. C'est bien dosé. Il va falloir remonter ce bloc équipe et mettre beaucoup plus de générosité, beaucoup plus d'audace dans le jeu d'attaque de cette équipe du Cameroun. Oui, je pense qu'ils font là, ils ne baissent pas les bras, ils savent qu'ils ont un but à remonter. Dans l'état d'esprit, je suis content de ce qu'ils font là en ce moment. Robert Je pense Atta, I see Sebastian Basson moving up front in the left flank. You have Alexandre Kombi moving up front in the right flank. A little bit of what we used to see with Jeremy Gitab and of course Wome in the left and right flank. Yes, I think that is what is expected from the right and the left full defenders to reinforce the wingers. So if they have started, now that we are 1 goal down, 1 person out of the field, I think it is just to reinforce the midfield and the attack. Now that we are a minus 1 person. Very important. There is some compensation to do when you have Un cabri signalé contre Tchédjou. Ouais. Il a pris appui, on suppose qu'il a pris appui sur le joueur. C'est bien ce tempérament-là. Les joueurs ne veulent pas perdre. Moi, je pense que je suis d'accord avec le tempérament Obi Mikel. de Obi Lions. Mikel, attention à ce ballon qui est joué assez rapidement, qui a tenté de trouver Moussa. Fort heureusement, Ndié avait replié qui doit mettre le ballon à Ondoa. Ondoa sur Nicolas Nkoulou. Nicolas Tchédjou. Tchédjou sur Mukanjo. Mukanjo redescendu d'un cran, qui va tenter de remonter avec le ballon. Sébastien Basson. Sébastien Basson. Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou. Sur la ligne médiane. Dans de retrouver Ndié Clinton. Ndié Clinton. Siani. Siani, oh là là. C'était- Mal ajusté. Ouais. L'intention a été bonne. Absolument. L'intention était bonne, mais elle était très mal ajustée. Attention, attention à ces déchets techniques. C'est important lorsqu'on est en infériorité numérique. Il faut ajuster la passe. Mais le pressing est là. Je crois qu'on est bien haut. Voilà, on les empêche de jouer. Il faut être présent. Il faut essayer de conquérir ce ballon. Fabrice Ondoa, the keeper, tested once. The goal that put Nigeria up front. Oh là. Oh là, Ouais, là, il y a une mésentente. Bon, une mésentente. le qui se retrouve vite. Still watching that Mukanjo action. Cette feinte de tir, Ouais, c'est bien. il a croisé. Le gardien Kalikan était masqué. Il était masqué. Oh. Les Camerounais en attaque. Clinton. Clinton stoppé. Voilà, Attention à ce voilà, Nigeria qui va le sortir en contre-attaque. Voilà, La très défense bien. était très bien alignée. Il Voilà. faut partir. Nous sommes en supériorité Nicolas numérique. Nkoulou moving up C'est front. bien ce qui est fait. Nicolas Nkoulou is Nicolas up front. Nkoulou. Doesn't happen every day. See him in that posture. Il y a, il y a le chaos dans l'air. là. La Chacun révolte de veut- Nicolas ouais, Nkoulou. ça va dans les deux sens, tant mieux. Ça sent. L'état d'esprit est bien là, dans les deux camps. Ah, C'est bien, c'est bien. c'est bien ce que font les Camerounais. Aucune là. des deux formations n'offense le jeu. Non, non. C'est une belle deuxième mi-temps. Les deux formations ont compris que le salut vient par le jeu. Avec le chaos qui sort de part et d'autre. Salut au corner. Nicolas Nkoulou for now is the dean. What do you call le doyen? Given he joined the national team in 2008. Seigneur Guin. Salut les gars, Salut, coup de pied de Edgar. poing. Oh là là, mal frappé. C'était un corner sortant. Attention. Attention à Onazi qui a tenté de retrouver dans la profondeur. Watch out, it's Michel Pégos. Moses. Moses, it's a goal. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Ben, c'est un ballon de contre qu'ils ont bien joué. Je And pense that que is Simon Moses. ouais, c'est le ballon envoyé dans le dos du joueur qui a créé ce 1 contre 1. Mais on est en infériorité numérique. On ne peut pas reprocher au Cameroun d'essayer d'égaliser. Je pense que c'était ou perdre 1-0 ou bien essayer de pousser l'adversaire. Là, sur un contre, ils prennent Anata un but. Robert, let's see this action. Great pass from Ahmed Musa. Ouais. Look From at the these midfield. speeds of individual brilliance from Simon Moses. That's it. An international finish. we must C'est say. un modèle de contre-attaque. Yeah. Oui, absolument. C'est un modèle de contre-attaque. Il faut saluer aussi la vista. Il faut saluer la vista, bien sûr, d'Obi Mikel. Absolument. Cette balle en profondeur. Absolument. C'est une passe décisive, une passe en clouche. Et Moses qui avait à faire bien sûr le travail par sa vivacité. Il a bien sûr fixé. Il a fixé bien sûr le basson et enchaîné avec une frappe gauche
angle fermé, Fabrice Ondoa n'y pouvait rien. 2-0, mais rien n'est joué. Les Camerounais qui vont jouer le va-tout pour les 30 dernières minutes. Yeah, but I think in the course of trying to play, we should first give a lot of security to our defense before attacking. Because when we all climb and we cannot fall back to defend, it becomes a problem. Mais coach, là on avait une situation de 1 contre 1. Maintenant il s'agissait au gars de savoir être bien sur ses appuis, il l'a fait. Mais il faut aussi dire que l'intelligence de l'attaquant qui au lieu de marquer en ouvrant son pied de l'autre côté, ce ballon. a mis au premier poteau. Ce ballon, il est important. Fabrice Ondoa sans problème. Parce que là, c'était un but de grande classe, il a frappé le premier poteau, tout le monde s'attendait à ce qu'il enveloppe de l'autre côté. C'est ce que Fabrice Ondoa a fait, il a un peu anticipé. Mais Michel, sur ces buts également, c'est la notion d'équilibre. Nicolas Nkoulou était en attaque. Ça devrait pouvoir compenser, bien sûr, la montée de Nicolas Nkoulou. Ça s'est fait à retardement et on a été sanctionné et puni juste derrière. La notion d'équilibre, elle est très importante. C'est une notion importante dans le football. Savoir coulisser, savoir opérer au replacement. Et là, ça n'a pas été fait et derrière, on a été puni rapidement. Oui, mais c'est l'intelligence de l'équipe nigériane. Parce que si ce ballon, il le reponte tout doucement, il aurait laissé le temps en cours de se replacer. Cette relance de Louis Michel directement en sautant sur 30 mètres, en lobant tout le monde, a fait qu'il y a eu du 1 contre 1. Et ça, c'est les méfaits du jeu en infériorité numérique. Et au jeu en contre aussi, parce que là, on nous a pris ce compte. Attention, au Nigeria, ça risque de tourner à la baballe. Il faut sortir, il faut aller presser le porteur du ballon. Il faut récupérer ce ballon. Krekeo, le Nigeria qui joue à la baballe, c'est le Toké. Ce jeu à une tour de balle sur des espaces réduits. Attention, c'est bien. Oh là là, c'est pas possible. Foul play, this is the referee on Ahmed Musa. I think what Nigeria is enjoying. C'était limite, hein? C'était limite. C'est vraiment dommage pour le Cameroun parce que là, je pense pas qu'on voit cette équipe sur sa véritable valeur. Là, les cours du jeu, les faits du jeu font en sorte qu'ils se retrouvent vraiment en infériorité. Les Lions amputés déjà avec plusieurs absences. Voilà, et là, c'est difficile de jouer cette équipe. C'est vraiment dommage parce que là. La leçon également, c'est que la profondeur du banc de touche au niveau du Cameroun, elle pose problème. And it is John Michael Obina. John Michael Obina goes out, gives his place to Ndindi. And I must say the greatest part of the job for Nigeria, that's an indication that it has already been done. And they're giving some playing time. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Les Camerounais peuvent bien sûr revenir. Et sur ce que l'on voit, il faut mettre peut-être beaucoup plus d'engagement, de monter le bloc équipe, soigner un certain nombre de déchets techniques et faire preuve de beaucoup de vigilance dans le compartiment défensif. Et on peut remonter le score. Oui, mais il nous manque beaucoup de personnel dans cette équipe. Et comme vous voyez même ce que Basso vient de faire là, il nous manque beaucoup de personnel. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il est... Il ne gagne pas un point ce soir, Basson. Non, tu ne dis pas, mais il n'est pas à son poste non plus. Il n'est pas à son poste non plus. Et ça, c'est... On peut pas... The reflexes are not the same. Mais il faudrait qu'on soit plus rigoureux dans... Moi, il dit ce problème de joueurs blessés. Ils doivent respecter les normes internationales. Vous venez dans votre club et le médecin du club le constate. Michel, on aura le temps, bien sûr, dans notre édition de demain, d'agrandir sur les débriefs, bien sûr, de refaire ce match et de parler, bien sûr, de ces absences et des textes que prévoient les textes au niveau des absences. On deviendra, bien sûr, sur tout ça lorsqu'on refera ce match. On va rester dans ces 25 dernières minutes très importantes où l'équipe du Cameroun doit montrer beaucoup plus d'allant et beaucoup plus de générosité pour pouvoir monter le score du haut. And just to say, sometimes these issues of country versus club, sometimes the conditions, even when the players are there, you saw the substitution of John Mikelobi. Sometimes the club, which is Chelsea, does not want the player to play full game, given that just after this match, they have to fly back for club duty, and they feel sometimes, Robert Atta, that when a player plays full time for country, the performance at club level drops immediately for the next day. Yes, it's obviously like that, and most of them, they come and play with a lot of precautions because they don't want to get injured and lose their places in the club, professional clubs, and it becomes a problem if they are not out for a tournament, especially a match which we call a friendly encounter. Bon, allez, messieurs, ne soyons pas défaitistes. On va poursuivre dans ces 25 dernières minutes avec l'équipe du Cameroun
par Sébastien Basson. Sébastien Basson sur le flanc gauche qui va remettre le cuir à Mukanjo. Mukanjo qui était revenu, attention à ses gestes techniques, à ses ballons ratés. Nigeria qui va bien sûr récupérer par ses feux follets qui sont sur les couloirs. C'est Moses qui va retrouver son arrière-garde, Obi Mikel, la tour de contrôle. On va retrouver Balogun. Balogun qui va jouer latéralement sur sa défense centrale. Et Tcheile qui possède le ballon. On va tenter de retrouver Moussa. Moussa qui va tenter d'aller provoquer. Il va tenter d'aller fixer la défense du Cameroun. Moussa, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à l'intérieur. Le Nigeria qui, la possession de balle. Le bloc équipe camerounais vient en place. Le Nigeria qui mène le score. Qui tente de faire courir la défense du Cameroun. Attention à cet alignement un peu approximatif. Le Nigeria à l'entrée de la surface de réparation. On attend une balle en cloche. La défense du Cameroun va devoir se dégager. Le Nigeria récupère. Attention à ce ballon! Fort heureusement, c'est mal ajusté. Le Cameroun va sortir par Mukanjo. Mukanjo, allez, la révolte. Qui va sonner la révolte? Il n'y parvient pas. C'est une remise en jeu. C'est une remise en jeu. Joe a dit que le second changement du côté du Cameroun, c'est Finke qui va faire tourner. C'est le temps du coaching. And that is Fai Collins. That's Fai Collins. Played with the under 20. So it's not the first time playing for country. Will replace Sébastien Basson. Joe, avec ta permission, il a gagné des points. Sébastien Basson pour son retour en sélection. Michel. Il ne joue pas son poste. Je pense qu'il a fait quelques incursions en premier mi-temps, mais on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il s'est battu comme il a pu, mais il n'est pas à son poste habituel. Il est plus rentable en défenseur central. Je pense que c'est là-bas qu'on devrait l'essayer et pas ailleurs. And I think it's Union of Douala that is most cherished tonight. Union Raphaël, that's another c'est notre ami Franck Happy, a former player of Union Sportive of Douala who gets it. We're very used to this last few years having Cotton Knights, Cotton Sport players called to duty. But it's important, Robert Atta, especially in a difficult game like this, put a right back play in a right back position. Yes, and that's the first question I asked when I saw Kimbi playing on the right side, whereas he's a left-footed player. I began to wonder whether he was going to produce the goods the way he would have done if he was on the left side, flank of the field. That means that Fai Collins goes as right back and Alexandre Kombi can now play as a left back. You see exactly what has been done, Michel Kaham. Voilà. Et vous allez voir qu'il va bien s'exprimer là-bas, parce que là, il maîtrise bien ses jeux. Mais c'est du n'importe quoi. On sent cette équipe du Cameroun, un jeu un peu délicat. Il faut rester dans ce match. Le résultat, c'est une chose, mais le contenu est plus important dans ces matchs amicaux. Il va falloir remettre le pied sur le ballon. C'est vrai, nous sommes menés 2-0, mais le plus important, c'est le contenu. Soigner le tissu collectif, remettre en place un certain nombre de fondamentaux pour les échéances futures. And that's why you need to be serious right to the end of the game. Et là, c'est l'importance de ces 30 dernières minutes. Avec l'équipe du Cameroun, attention à Céline qui se délite. Attention à Dabo Moussa qui va partir, qui s'est amusé sur le côté droit, qui va tenter d'ouvrir. Fort heureusement, le ballon n'est pas totalement perdu. Ah ouais, une défense du Cameroun en difficulté ce soir. L'axe central, Tchedjoum Koulou, en difficulté. Michel, on va peut-être parler de cet axe central. Ces deux profils similaires, ces deux joueurs, ces deux libéraux à l'ancienne. Peut-être faut-il à l'avenir avoir deux profils opposés, un joueur de duel dans l'axe central et un libéraux peut-être à l'ancienne. C'est vrai qu'on ne joue plus avec des libéraux aujourd'hui, on joue avec deux centraux, mais il faudrait peut-être avoir deux tempéraments différents. Là, on a deux relanceurs, on a deux centraux qui ressortent proprement le ballon. Peut-être faudrait-il associer un joueur de duel au niveau de l'axe central, parce que là, dans les duels, on a été un peu... Oui, ça sont des discussions... Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. On a été dépassé ce soir par cette équipe du Nigeria. Oui, je pense qu'on a souvent débattu de ce problème-là entre les deux. Mais ils se connaissent bien, ils ont eu à livrer des grands matchs tous les deux. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est pas tellement dans l'axe de notre équipe. Koulou a gagné en confiance quand vous voyez à Marseille. Il est vraiment dur sur l'homme. On peut dire qu'il est plus vif d'ailleurs sur l'homme que... À Marseille, il y a Redondo qui est un joueur de duel. Oui, ça c'est vrai, mais lui-même il a gagné énormément en duel. Je pense que notre véritable problème reste encore sur le côté, pas dans l'axe. Et il faudrait absolument que l'on s'efforce à faire que c'est sur ces côtés qu'on ait des doublures valables. C'est un problème qu'on a posé depuis longtemps, mais c'est un problème qui reste en entier. C'est un chantier qui date. On a tenté quelques fois Stéphane Diaz sur le couloir droit.
il y a eu des essais, il y a eu Alain Nyom qui s'est montré à son avantage, Mais qui n'arrive toujours pas à Comment le jouer. penser que tous les trois soient absents, et bien Alain Nyom, ou bien Bedimo, il est blessé. Bedimo et le jeune du Canada, et pareil, ils allaient. Diasembe Gauthier. Ça fait beaucoup de joueurs de couloir blessés au même moment, ça pose problème. Ça pose problème. I Et think ça, mathematicians Robert Atta will know as Diasembe replaces Fabrice Ondoa there at the goalkeeping compartment. I think Yes, just like as I was saying. Et sur cette sortie également, DTN sur Fabrice Ondoa, qui gagnerait peut-être, qu'il a du talent, c'est vrai, mais le talent s'exprime à haut niveau en multipliant les matchs. Il gagnerait peut-être à chercher un club de premier plan pour avoir du temps de jeu. Exactly. Et ce soir, on a vu les limites quand même de ce gardien talentueux qui gagnerait peut-être avoir une formation de premier plan pour gagner en compétition. Barcelone B, c'est bien. because if you see this goal, it is a photocopy of the goal of Max Gradel in the match Côte d'Ivoire-Cameroun that eliminated Cameroon from the Sortie African d'Onazi, Cup of Nations. sortie d'Onazi. Ah, ce fut un véritable poison. C'est un joueur de couloir, c'est un joueur d'espace. Le rappel ferait la défense camerounaise, joueur de petit gabarit. Mais ô combien Technically compensated his small morphology. That's Obum who goes in there. We were talking about from every indication. I think the Nigerians are satisfied with their match this far. It's John Mikel Obi who is out. Robert Atta. This time is Onazi. Je vous assure qu'il suffit qu'on marque un but là Ouais. pour égaliser. Je vous assure. Il Boum, Rien 25 encore perdu ans. encore. C'est un attaquant qui vient de la Russie. 9 matchs joués, 2 buts marqués en championnat. C'est également l'une des forces du Nigeria. Il a été longtemps dans l'antichambre de cette équipe du Nigeria. C'est un joueur d'espace. C'est un joueur de rupture. Has a lot of speed, Rafael. This player of Ufa FC in Russia, Sylvester Ogbun. I think if there are Nigerians watching us, they'll prefer to call him Igbonu. Oui! That's it. That's a goal. Ok, on a signalé quoi? Non. But the referee says La main. Pushing. Abubakar's goal Pochettino. will be disallowed. Je ne sais pas ce qu'il a montré. Ah, c'est bien. Il faut continuer. Il ne faut pas relâcher. Je vous juge, s'il marque un but, Et là, il faut ils vont pas égal- relâcher. Ils vont égaliser. Oh, et avec une main, certainement. Attends, j'ai pas vu la main. Une main. J'ai pas vu la main. I think Il a it un went carton, il very a un fast. carton. Certainement, it la looked main, like there la was main a d'Aboubacar hand a influé sur la suite de l'action. Et c'est ce que siffle certainement le directeur du jeu, le Belge Lando, jeune international, arbitre central, 25 ans. Il faut se souvenir que le match qu'il perd, qu'il gagne il y a 3 jours, il s'était mené 1 but à 0 jusqu'à 15 000 mètres. Ils ont marqué Coach, 3 that buts. was Ostender. Oui, non, c'est pour dire and qu'ils not ont une capacité de Nigeria. réaction qu'il faut aussi apprécier. So C'est we vrai, need to see the character in this game. That's Emenike who also goes out. Almost all the armory of Nigeria Le is Nigeria being fait pulled sortir out. ses armes offensives. Exactly. C'était un cryo de feu. Bien sûr, avec Emenike, attention à ce ballon. Attention à cette situation de 1 contre 1. Il va tenter de perforer la défense du Cameroun avec ce long ballon. Fort heureusement, c'était un repli gagnant. Repli gagnant de Fels Collins. Attention, attention à ces balles dans le dos. C'est une spécialité de cette équipe du Nigeria. La rupture, l'intervalle, la prise d'espace. Ah, c'est de véritables poisons. We may have it Be a revoltant. bit difficult now with the 3 replacement of the attackers because this one's entering now. They're coming fresh with Fresh a lot of renewed determination to Exactly. keep the momentum. Exactly, and they may want to also let their Prove record that prove. the bench is not less as impressive as the starters. Exactly. Michel, dans ces dernières minutes, on verticalise le jeu du côté du Nigeria. C'est vrai qu'il y a quelquefois cette possession des balles courtes, ce jeu a une passe toquée, mais la verticalité devient une arme forte. On chante de trouver des joueurs en couloir, des joueurs de rupture. Attention, il va tenter il s'amuse sur le couloir gauche. De toutes les manières, ils ont le match en main, ils dominent. Je pense que ce qu'ils ont intérêt à faire aujourd'hui, c'est de garder le ballon et d'attendre les bonnes occasions comme ici pour pouvoir marquer. Ils font courir l'adversaire, c'est tout à leur avantage. Mais il nous revient à travailler davantage pour récupérer ces ballons et faire en sorte que ça se joue dans leur camp. C'est là-bas qu'on aura plus de chance. Attention, That's Nigeria attention.
C'était bien couvert. Ndié. Faye. Nkulu. Qui va tenter de changer complètement sur Mukanjo. Mukanjo, Faye. Mukanjo. Faye. Chedjou. Je continue à penser que si latéralement. le ballon arrive bien à nos ailiers, non capables de C'est faire bien quelque chose. ce qu'ils font sur le Voilà. côté droit. Jeu à Ça toi. tente de proférer Très ces jeux à toi. Yeah. Très bien. Il y arrive. Moving up front. Voilà. Beautiful play there, unfortunately. Lots of ball control. Je pense qu'il aurait mieux fait. I still think that there is a lot of weakness in the Nigerian defense. Si, 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 Unfortunately, the balls seem not to Ils ne l'ont pas. get there. Là, il va aller tout seul. You cannot evaluate the Nigerian defense because we are not putting any pressure on them. Peut-être que le problème de TN provient de la qualité des passeurs. Oui. Si jamais il n'y a pas de pression, il faut pouvoir donner les ballons dans le bon tempo, dans l'entre-jeu. Et jusqu'ici, nos attaquants, que ce soit Aboubakar, que ce soit Ndié, que ce soit Mukanjo, ils ont multiplié les courses. Ils ont même opéré le dépassement de fonction en revenant au niveau de la médiane, demander des ballons. Peut-être qu'il faudrait-il ressortir ces ballons proprement. Et là se pose le problème du dépositaire du jeu au niveau de cette équipe du Cameroun. Qui peut prendre le jeu à son compte, Michel? Est-ce qu'il faut absolument avoir une déposition de jeu? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut seulement que dans le collectif, on cherche chacun à jouer quand on a le ballon, à se libérer et à donner des solutions au porteur du ballon. C'est tout simple que cela. Tout à l'heure, vous avez dit que l'appel doit commander la passe. C'est l'appel qui commande la passe. Et c'est ça, il faut multiplier les appels. Oui, enfin, on dit même que l'appel déclenche la passe pour faire l'automatisme, Exactly. pour dire que c'est une obligation. Mais vous comprenez bien que ces gars ont tellement couru que maintenant le centre de l'appel Attention! Il est hors jeu. Il est hors jeu. But you see, the Mais intention c'était was limite, there. hein? Oui, oui, The bien sûr. intention C'était was limite. there. It was, C'était limite. Il y a eu bien comme un refus de jeu de Nicolas Nkoulou. Il va falloir s'organiser. Non, un joueur professionnel et intelligent, il a mis hors jeu. Il a fait le pas qu'il fallait en avant pour le mettre en position de hors jeu. Mais on est obligé, défensivement maintenant, de prendre ces genres de risques. Parce qu'il faut qu'on essaie de marquer au moins un but. Dieu Alors, dirait pour Lien Tchedjou, Oui, on va pour faire- son retour au niveau de l'axe central. And Robert Atta, I think that what Nigeria is doing is what Cameroon ought to be doing at this point in time. I have the impression that Ahmed Musa and the captain, it's like Sunday Olise is already saying the battle is won. So it's virtually all the experienced players. Is Alex Iwobi, 21-year-old, plays for Arsenal in England. You see, C'est la classe biberon d'Arsenal. exactly. You see that it's the less experienced players who will finish the game for Nigeria. Yes, and what I think is we are just spectators looking, and we don't know what the coach has as an objective for this particular match. It may be to observe certain players and a certain post, certain wings, I don't know. But we want a victory. But I think the coach may be satisfied with what is going on because he might have discovered certain players at certain wings that will help him in competitive matches. I don't know whether you, as National Technical Director, you've seen any this far. I haven't. C'est le directeur technique national qui parle là, à Robert. Mais je crois qu'il y avait un double objectif dans ce match. Un objectif bien sûr comptable, il fallait gagner ce match. Il est important pour le classement FIFA. Également au niveau du contenu du jeu, parce que cette équipe a des échéances importantes qui vont se pointer rapidement. Il y a bien sûr la qualif pour la prochaine CAN. Il y a le mondial 2018 qui se prépare. Et en football, on le sait, le salut vient par le jeu. Et ce match nous permet de soigner nos petits collectifs, d'huiler, de mettre beaucoup plus de liens entre les différents compartiments. C'est vrai, un certain nombre de questions se poseront au sorti de ce match. La question, bien sûr, des latéraux, la question de l'animation au niveau de l'angle de jeu et qui peut jouer en pointe fixe. Aboubakar est certes un joueur de talent, mais peut-être pas assez tueur. Il faudra revoir l'animation et peut-être que ce n'est pas simplement dû aux attaquants. Ça provient peut-être aussi de la qualité des passeurs, fluidifier le jeu de l'équipe nationale du Cameroun. Il va falloir, et demain nous en parlerons sur cette antenne à partir de 16h30 dans notre espace de débat, de débat sportif dans Gradin Show. Des Lions indomptables, ce sera la question. On joue comment? On va refaire ce match compartiment par compartiment. On va se poser des questions, bien sûr, sur les flancs. On va se poser des questions sur l'animation offensive.
et bien sûr sur le temps de jeu de certains joueurs au niveau de cette sélection nationale. Voilà, je crois que c'est très important que l'on revienne là-dessus pour voir si les joueurs jouent effectivement dans leur championnat, s'ils sont titulaires, si dans leur club, ils ont un temps de jeu acceptable. Pour revenir à Boubacar Vincent, je pense qu'il est dans une bonne phase. D'ailleurs, je pense que les 2 buts marqués pendant les phases éliminatoires, c'est lui qui les a marqués. Buteur également avec son club. Voilà. Donc c'est un joueur important pour notre équipe nationale. Qu'on ne commence pas à mettre en doute les valeurs d'un gars comme Boubacar Vincent parce qu'on ne s'en sortira pas. Non, Michel, juste ici, il faut dire que cette équipe du Cameroun a du potentiel. La probable défaite qui se dessine ce soir ne doit pas être tout effacée. Il y a du potentiel, il y a de quoi faire. Absolument. Cette équipe est programmée certainement pour aller titiller les grandes nations, pour pouvoir, pourquoi pas peut-être remporter la prochaine CAN, parce qu'il y a du potentiel avec les absences, mais simplement, ce n'est pas parfait. On va voir ce qui manque à cette équipe pour qu'elle soit performante le plus tôt possible. Absolument, il manque beaucoup de choses, forcément, je ne vous contredis pas. Et en commençant par nos joueurs de couloir, ça on le dit bien les latéraux, ça c'est vrai qu'il faut absolument contribuer une solution à cela, mais aussi bien que cette complémentarité devant, quand Choupo n'est pas là, qu'on puisse savoir qui des deux, je pense même dans les éliminatoires passés, Koueke et Boubacar Vincent avaient quelquefois trouvé la faille. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il n'y arrive pas. Donc il y a quelque chose à remettre en place. I know that there is something sensitive that lots of people wouldn't want to talk about, but the coaching problem remains a crucial one for this team. I think a secondary school mathematics student will keep talking about Robert Atta, the whole notion of trial and error, which is being done as far as the full backs are concerned, be it left back or right back. It seems not to be working. Match after match, we seem to be trying what never succeeds. I will not want to believe that we are completely lacking the right full back players and the left full back. Our problem now is to put each player on the right side, meaning that you put a left-footed player on the left side of the field and put a right-footed player on the right side of the field. But when we start mixing, taking a left like Kimbi, we send him onto the right side. You can never have a team that you say... You need to be extra talented exactly. to be able to rise up to the billing. To meet up. Yeah. So I think that... C'est du acteur Robert tout craché. Juste après ce match, restez sur la CR TV. Vous avez le journal télévisé bilingue juste derrière. Et après, la soirée devra se poursuivre. Grande soirée d'infos. Bien sûr, avec scène de presse amenée. Comme des traditions, pas aimé Robert Bina. Juste après ce match, le journal télévisé bilingue. Voilà. Les infos d'ici et d'ailleurs. Et après ce journal télévisé bilingue, scène de presse avec Aimé Robert Bina. So I think if we can use our players following their strong legs, I think we'll not have any problem. We are talking of the left right full back, we are talking of the right full back, but we have the players. Coach, I was going to find out. Stefan Biaitundi is an essential element in the disposition of Team Cameroon. Yes. I don't seem to have the impression that there's been any replacement or tactical change to compensate for his absence. Well, just like I said from the beginning, that the coach has an objective for every match, and maybe he wants to test certain players. Now, evaluate them and see in the absence of... Attention à ce ballon. Heureusement, c'est bien couvert par la défense camerounaise. C'est Dia Sende qui va récupérer le ballon. Oh là là. C'est très mal ajusté. Fort heureusement, c'est récupéré par la défense camerounaise qui va tenter de se retrouver par Siani. Siani qui va tenter de rejouer latéralement. Files Collins. Ndié qui va tenter de percuter, qui va aller tout en percussion. C'est Ndié qui va tenter de recourir dans l'axe central. Balokoun se retrouve pour la défense du Nigeria. Le Nigeria qui va devoir sortir proprement. Ah, c'était limite. Il a joué avec le feu. Le central nigérian, il a joué avec le feu. Le Cameroun qui repart l'abordage. C'est bien ce qu'ils font. Avec bien sûr Sali qui va récupérer le cuir. Il ne parvient pas à passer ce ballon. C'était une doublette. Le Nigeria va devoir ressortir. Il n'y parvient pas. Le Cameroun qui essaie de presser haut. C'est bien. Ils sont compacts. C'est Aboubacar. Il n'y a plus d'essence, Aboubacar. So you see, at every moment that we put a little pressure on the Nigerian defense, there's a problem. Unfortunately, the pressure hasn't been persistent. Absolument. You need some consistency. C'est l'intensité du match.
c'est le rythme. Il faut mettre beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de gnac. La gara, comme disent nos amis italiens. Absolument. Il faut gnaquer, coach. Absolument. Si on avait ces mêmes intentions quand on était à 11 sur le terrain, je pense qu'il y aurait eu plus de dégâts. Mais qu'on continue comme cela, qu'on continue, on va voir ce que ça peut donner. We just seem to be playing the last minutes of every half. In the first half, our best game was in the last 10 minutes. Yeah. In this second half, it seems to be virtually the same. Faute intelligente, hein? Parce que le Nigeria Mais c'est était sorti, C'est ça vraiment devrait dommage qu'on exploser. soit Hein. passé en infériorité numérique parce que je pense à 11 contre 11, on aurait eu tout un autre match. Mais déjà, 11 contre 11, on a longtemps déjoué Oui, ça, avant c'est vrai. cette fin de premier mi-temps. Absolument. Cette bonne fin de premier mi-temps. Absolument. Il faudra peut-être revoir l'animation de cette équipe dans ses différents compartiments. Et Mbia, on peut regarder comment la sortie d'un joueur important, d'un joueur cadre, peut être préjudiciable à une équipe. Absolument. Because having played just 1 minute in the second half, it's no doubt a big loss for the Indomitable Lions tonight. And it's still Nigeria that seems to be wanting for more, like Oliver Twist. Certainly trying to compensate for a lackluster game against the Democratic Republic of Attention, Congo. attention, il a tenté de trouver l'intervalle. Le danger n'est pas totalement écarté. C'est bien ce que fait la défense du Cameroun, ressort le ballon. Le danger n'est pas totalement écarté. Le Nigeria qui va devoir répartir, la pression est là. C'est bien, les Camerounais se sont regroupés. Le Nigeria vont tenter de ressortir proprement. Ça joue calme. Bien sûr amené par Ivo. Attention à ce jeu. Dans l'entonnoir, ils vont tenter d'ouvrir. On tente de recouvrir beaucoup plus de latéralité. That's it. Oh là là. It's in the net. Attention à la Bérésina. Attention à la Bérésina. C'est le bouillon. C'est un mouvement d'école. C'est un mouvement d'école intérieur, extérieur. Centre, premier poteau, tête décroisée. Mouvement d'école. C'est une attaque vraiment. C'est une attaque basique. Très basique devant une défense camerounaise complètement au garde-vous. À chaque fois qu'il y a Comme pétrifié. à chaque fois qu'il y a un décalage sur les côtés, c'est un danger éminent pour l'axe central. Je pense qu'ils n'ont que su utiliser leur supériorité numérique pour décaler les joueurs et descendre comme cela. C'est vrai qu'au marquage au milieu, c'était un peu laxiste, mais ça ne vient que compléter le fait qu'on soit en infériorité numérique, qu'il soit difficile de contrer cette équipe qui a un fond de jeu un peu plus au-dessus de nous. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est le 20e match entre le Cameroun et le Nigeria. Les deux formations se sont rencontrées avant ce match 19 fois dans l'histoire. 8 victoires pour le Nigeria, 4 victoires pour le Cameroun et 7 scores de parité. Les confrontations ont débuté le 25 avril 1960. Ce jour-là, lors de la première rencontre, c'était une rencontre amicale. Les deux équipes avaient fait jeu égal, 0 but partout. Et la dernière rencontre remontait au 8 février 2004. C'était lors des quarts de finale de la CAN tunisienne. Le Nigeria avait éliminé le Cameroun, 1 but contre 2. Ce match avec un parfum de revanche, mais le Nigeria qui reste sur sa domination, bien sûr s'agissant des matchs amicaux, ce sera. On va assister à la 9e victoire du Nigeria face au Cameroun. Et c'est vraiment dommage pour une équipe du Cameroun qui n'avait pas besoin de cette défaite assez lourde. C'est cette défaite assez lourde. Mentalement, l'équipe est touchée. Et physiquement aussi, Michel, tant les deux notions sont interdépendantes, physique et mentale. Bon, ils ont donné ce qu'ils ont pu en infériorité numérique. Je pense qu'ils n'ont pas baissé les bras. Ça, au moins, il faut le leur accorder. Mais il faut aussi dire que cette équipe est décimée totalement et sincèrement ne reflète pas la valeur actuelle de notre équipe nationale. Il y a du travail à faire, ça forcément. Il y a du gros travail à faire pour que l'équipe nationale revienne d'abord le centre d'intérêt de tout le monde. Parce que je le répète encore, vous le ferez peut-être demain. Il faut bien vérifier ces Vous problèmes. serez avec nous demain. Vous serez avec nous demain, Michel, à partir de 16h30. Il y aura du beau monde sur ce plateau. Jean-Claude Pagal, Bertin Ebouelet, le DTN Atta sera bien sûr avec nous. On va bien sûr disséquer ce match. Ce sera un débrief. On va s'interroger bien sûr sur le jeu de cette équipe du Cameroun. Mais il ne faut pas verser le bébé avec le du bain. Il y a du bon dans cette équipe. Il y a du bon dans cette équipe du Cameroun. C'est vrai, ce soir, ce n'est pas un soir gai pour cette équipe du Cameroun qui a manqué de réussite et qui a connu d'énormes problèmes à l'allumage avec beaucoup de crispation. Elle s'est fait sanctionner et c'est fait de jeu la sortie d'India qui fait complètement basculer ce match. And to tell you here they come again. Fortunately, there was a clearance to tell you just how sweet the victory seems for Nigeria.
Yeah, it's supposed to be a is- sweet victory because you remember the coach is having a lot of critics from his colleagues. He in seems to be Nigeria. having a strong response Oh, to those exactly. criticisms, so much so that he's hosting Ogboro Akpo, who plays for the local championship, who is being given a chance. Sharks FC is a player who was first of all called in preparation for the Shan and who was observed by Sunday Olise and then drafted to the A team. Il faut dire que le grand vainqueur de ce match, c'est bien sûr Sunday Olise. Sunday Olise qui était sous pression, critiqué, attaqué par la presse du côté de Lagos. Sunday Olise qui remporte cette victoire. Victoire nette et probante face au Cameroun. Sunday Olise qui est arrivé bien sûr à la tête de cette équipe du Nigeria le 15 juillet 2015. Après bien sûr une longue carrière de joueur qui aura mené Sunday Olise bien sûr en Belgique. Il est pratiquement sur ses terres parce qu'il a acquis la nationalité belge en 1999. Et bien sûr, il a fait un long séjour dans ce championnat belge du côté de Liège, après un passage bien sûr du côté de l'Italie, la Reggiana. Mon ami Mourad lui va parler de la Hania. C'est bien sûr du côté de l'Italie où il s'est formé. Il était à la bonne école du côté de la Belgique où il était coaché par Eric Gerex lorsqu'il était bien sûr joueur de cette équipe de Liège. Olise aujourd'hui qui est le grand vainqueur, qui va faire taire les critiques du côté du Nigeria. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage pour l'équipe du Cameroun qui n'avait pas besoin de cette défaite, qui restait sur une très bonne dynamique, une bonne entame de compétition dans ce long marathon des éliminatoires de la CAN 2017. Et bien sûr une victoire contre cette sélection, cette équipe première Ostende de Belgique. Mais aujourd'hui c'est du bouillon, un manque de réussite, difficulté à l'allumage, début de match raté. Et puis un fait de match, la sortie de Stéphane Bia. Et c'est jeu qui a bafouillé. Mais le mérite revient peut-être aussi coach Michel Kaham à cette équipe du Nigeria qui a su faire déjouer les poulains de Volker Finkel. Absolument, je pense qu'ils sont restés dès le début du match maîtres du jeu. Ils ont essayé de conserver le ballon. D'ailleurs, avant que leur premier but, ils avaient déjà eu 3 occasions de but. Mais je pense que dans le plan du jeu de l'entraîneur camerounais, il ne voulait pas perdre. Je pense qu'il se préparait à faire un match aujourd'hui qui devait se conclure par un bon résultat. Malheureusement, il est passé à côté. Mais c'est ça le fait du match. Pour moi, la plus grande leçon que je peux tenir aujourd'hui, c'est que les gars sont battus, même à l'envers. Ils ont mouillé le maillot, mais en jouant à l'envers. Mais au moins, ils n'ont pas marché. Ils sont battus comme ils ont pu, avec leurs moyens, mais ils ont été inférieurs à l'équipe du Nigeria aujourd'hui qui avait la maîtrise du jeu et qui ont su concrétiser leur action, au contraire de nous. Mais ce n'est qu'une partie remise. Sincèrement, c'est triste pour les Camerounais, pour nous tous, mais c'était qu'un match amical qu'on se prépare à faire mieux la prochaine fois et que l'on travaille. Et que l'on redonne de l'importance à la sélection, que les joueurs convoqués viennent en sélection. Robert Atai, before we dive out of the studio, your last word before obviously taking the appointment for Graden Show 4:30 tomorrow? I think just like Coach Kaham Michel was saying, the players have given their maximum. But I think the lesson we should get out of this match is that always the technicians should learn to fit players on their right positions in the field of play. Sunday Olise, 64 appearances as a player for Nigeria, scored 4 goals. I remember the goal of the 1998 World Cup against Spain, Zubi Zareta, a goal that gave Nigeria a victory. This night seems to be the night that begins his international career as a coach. You can see him, he feels relief, he's a happy man, he's giving quite some smiles to all the supporters of Nigeria tonight. Le réalisateur fait bien peut-être de demander Sunday Olise parce qu'il jouait gros dans cette rencontre amicale Cameroun face au Nigeria, parce qu'au niveau du Nigeria, Sunday Olise était sous pression avec bien sûr les critiques de toute la presse nigériane et bien sûr du syndicat d'anciens joueurs. On va peut-être rapidement remettre l'antenne, monsieur, vous remercier d'avoir été avec nous. C'est une partie, ça